Je me souviens encore du jour où ma vie a finalement commencé à changer, lentement, mais sûrement. Mon bébé avait maintenant 1 an. Il s'appelait Ayaan, un nom que j'avais choisi avec tout l'amour du monde. Quand je regardais ses petits yeux bruns, je sentais que malgré tout ce que j'avais perdu, j'avais aussi gagné quelque chose d'infiniment précieux. Ayaan n'était pas seulement mon fils, il était ma force, ma lumière, mon monde entier. Les premiers mois avaient été terriblement difficiles. Je n'avais pas de famille sur qui compter. Ma mère était morte quand j'étais petite, et mon père. Il m'avait toujours considérée comme un poids. Quand il avait appris ma grossesse, il m'avait jetée dehors sans réfléchir, sans même me regarder. « Tu as détruit ta vie, maintenant tu vas la vivre seule », avait-il dit. Des mots comme des coups de couteau. Mais aujourd'hui, je me rendais compte de quelque chose, ce rejet m'avait sauvée. S'il m'avait gardée, peut-être que je n'aurais jamais appris à devenir forte. J'avais trouvé un petit travail dans une boulangerie. Ce n'était pas grand-chose, mais cela payait le loyer de la petite chambre où je vivais avec Ayaan. Je travaillais tôt le matin, souvent jusqu'à midi. Puis je rentrais pour m'occuper de lui. Il n'y avait rien de plus beau que de le voir ramper vers moi quand j'ouvrais la porte. Il riait, ses petites mains tendues, et je sentais mes yeux se remplir de larmes. Des larmes de joie, cette fois. Malgré tout, je devais l'avouer, je n'étais pas parfaite. Il y avait encore des nuits où je pleurais en silence. Il y avait encore des moments où je me demandais pourquoi le destin avait choisi ce chemin pour moi. Je revoyais son père, son sourire, ses promesses. Je réentendais sa voix quand il disait qu'il m'aimerait toujours. Et puis, je revivais aussi le moment où il m'avait laissée seule, enceinte, brisée. Une douleur qui brûlait encore parfois, mais qui perdait un peu de sa force à mesure que je devenais plus solide. Un jour, alors que je servais un client, une femme élégante entra dans la boulangerie. Elle portait un long manteau beige, ses cheveux soigneusement attachés. Elle me regarda avec attention, presque comme si elle cherchait quelque chose dans mes yeux. Puis elle dit doucement, « Vous êtes maman, n'est-ce pas ?» Je fus surprise. Comment pouvait-elle le deviner? Peut-être mes cernes, mon regard fatigué, mais aussi ce petit éclat d'amour que j'avais toujours dans les yeux quand je pensais à Ayaan. « Oui », répondis-je timidement. Elle sourit. « Je travaille dans un centre de formation pour femmes. Nous aidons les jeunes mères à apprendre un métier, à se reconstruire. Vous avez l'air courageuse. Vous devriez venir. » Son regard était sincère. Je n'avais pas l'habitude que quelqu'un me voie comme courageuse. La plupart du temps, je me sentais juste survivante. Mais ces mots firent naître une étincelle en moi. Le soir, quand Ayaan dormait, j'y réfléchis longuement. Est-ce que j'avais le droit de rêver encore? Est-ce que je pouvais espérer une vie meilleure, un vrai avenir? Je regardais mon fils, son petit visage paisible. Et j'ai compris, je n'avais pas seulement le droit, j'avais le devoir. Le lendemain, j'acceptais. Je commençais à suivre des cours de couture et de gestion. Cela n'était pas facile, je devais jongler entre le travail, les cours, et mon bébé, mais chaque jour, je sentais mon cœur devenir plus fort, plus confiant. J'apprenais à tenir un crayon, à dessiner des modèles, à coudre des robes simples. Et surtout, j'apprenais à croire en moi. Un après-midi, alors que je cousais, la femme du centre, Madame Élise, vint s'asseoir à côté de moi. « Tu sais, dit-elle doucement, les femmes les plus fortes sont souvent celles dont le monde a essayé de briser l'esprit. Mais elles se relèvent. Comme toi. » Je baissais les yeux, émue. Je ne me sens pas forte. C'est justement ça, la force. Continuer même quand on ne se sent pas capable. Ces mots restèrent dans mon cœur. Quelques semaines plus tard, une chose inattendue arriva. Un matin, alors que je déposais Ayaan chez la gardienne, une voix derrière moi murmura « Alisha ?» Je me retournai. Mon cœur s'arrêta. C'était lui, l'homme qui m'avait abandonné, celui qui m'avait laissé pleurer dans la rue, seule et enceinte. Le père de mon enfant. Il avait l'air surpris. Peut-être même coupable. Je t'ai cherché. Je voulus rire, ou peut-être crier. Il m'avait cherché? Où était-il alors, quand je pleurais, quand je n'avais rien à manger,
quand je tenais mon ventre en espérant juste survivre une journée de plus? Tu n'as rien à faire ici, dis-je calmement. Il me regarda puis ses yeux tombèrent sur Ayaan. C'est notre fils? Non, répondis-je. C'est mon fils. Je sentais ma voix trembler mais je ne reculais pas. Oui, une partie de moi avait voulu ce moment. Voulu qu'il regrette, qu'il souffre comme j'avais souffert. Mais maintenant qu'il était là, je réalisais quelque chose d'encore plus puissant. Je n'avais plus besoin de lui. Il essayait de parler, mais je le coupais. Tu m'as laissé quand j'étais au plus bas. Tu n'as plus aucun droit sur moi, ni sur lui. Merci de partir. Il baissa la tête. Peut-être par honte, peut-être par lâcheté, encore. Puis il partit, comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois, ce n'est pas moi qui étais brisé. C'était lui. Ce soir-là, je serrais Ayaan contre moi. Mon fils, tu n'auras jamais besoin d'un père pour devenir quelqu'un. Tu as une mère, et elle sera tout ce dont tu as besoin. Et en disant ces mots, je comprenais que je n'étais plus la fille perdue qui pleurait. J'étais une mère, une femme forte, une femme qui avait survécu. Et finalement, je n'avais plus peur. Le monde pouvait être cruel, oui. Mais j'avais appris quelque chose de précieux. Quand une mère se relève, plus rien ne peut la briser. Les années passèrent, et peu à peu, ma vie commença à prendre une forme que je n'aurais jamais imaginée au début de mon combat. Ayaan avait maintenant 4 ans. Il courait partout dans notre petite maison, son rire emplissant chaque coin comme une musique douce. Son énergie, son innocence, son amour, tout cela me rappelait chaque jour pourquoi je m'étais battue. Je m'étais formée, j'avais appris, j'avais pleuré et j'avais grandi. Et aujourd'hui, je n'étais plus simplement une mère qui survivait. J'étais une femme qui avançait, une femme qui créait son avenir. Grâce au centre de formation, j'avais trouvé un emploi dans un petit atelier de couture. Au début, je faisais des ourlets et de petites retouches. Mais avec le temps, mes doigts devenaient plus sûrs, mes idées plus audacieuses. Je commençais à dessiner mes propres modèles, à jouer avec les tissus, les couleurs, les formes. Ce n'était pas seulement du travail, c'était devenu ma passion. Chaque soir, une fois Ayaan endormi, je m'asseyais à ma petite table. Un carnet devant moi, un crayon dans la main. Je dessinais des robes, des vestes, des tenues modernes pour femmes fortes. Parce qu'au fond, chaque couture que je faisais racontait une histoire, mon histoire, celle d'une femme tombée, puis relevée. Un jour, à l'atelier, la responsable me dit « Alisha, tu as du talent. Tu devrais participer au concours pour jeunes créatrices la semaine prochaine. » Je restais figée. Un concours? Moi, je n'étais pas prête. Je n'étais pas assez bonne. Je n'avais jamais rêvé si grand. Je souris timidement. Je ne crois pas que ce soit pour moi. Elle secoua la tête, déterminée, justement. C'est pour des femmes comme toi. Tu dois montrer ton courage. Tu dois montrer ton talent au monde. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Je regardais Ayaan, paisible dans son lit. Et je me posais une question. Est-ce que je voulais qu'il grandisse en voyant une mère qui a peur ou une mère qui ose? La réponse était simple. Alors j'acceptais. Pendant une semaine entière, je travaillais comme si ma vie en dépendait. Je cousais tard dans la nuit, le cœur battant, parfois tremblante, parfois euphorique. Je créais une robe blanche cassée, simple mais élégante. Avec des broderies fines, inspirées des fleurs qui poussent malgré les pierres et la poussière. C'était plus qu'une robe, c'était un symbole. Même dans la douleur, la beauté peut naître. Le jour du concours arriva. J'étais nerveuse, mes mains tremblaient, mais Ayaan tenait ma jambe en souriant. « Maman, tu vas gagner. Parce que tu es la meilleure. » Je sentis mes yeux se remplir de larmes. Ce petit garçon, fruit de toutes mes douleurs et de tous mes miracles, était devenu mon plus grand soutien. Comment aurais-je pu échouer avec une telle force derrière moi? Quand je présentais ma création, je n'étais plus la jeune fille abandonnée, perdue, brisée. J'étais une créatrice, une femme, une mère. Et quand les juges annoncèrent les résultats, j'entendis mon nom. Première place, Alisha.
Le monde s'arrêta. Les applaudissements résonnèrent, mais je n'entendais qu'une seule chose, mon cœur. Je regardais Ayaan. Il applaudissait aussi, son petit visage rayonnant. Je le pris dans mes bras, et je pleurais. Pas des larmes de douleur, des larmes de victoire. Ce concours changea tout. Je démissionnais de l'atelier et je lançais mon propre petit atelier chez moi. Au début, j'avais seulement une vieille machine à coudre et un coin de la table. Mais les clientes commencèrent à venir, puis à revenir. Puis à me recommander. Jour après jour, commande après commande, je construisais mon rêve. Mon père réapparut, un jour. Oui, celui qui m'avait rejeté. Un homme fatigué, vieilli, brisé par ses propres regrets. Il se présenta devant ma porte, hésitant. Alisha, je le regardais en silence. Des années de souffrance, de solitude, de colère. Tout cela flottait entre nous. Il baissa la tête. Je n'ai pas été un bon père. Je t'ai fait du mal. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais te dire je suis fier de toi. Ces mots n'effacèrent pas le passé. Rien ne le pourrait. Mais pour la première fois, je le vis comme il était, un homme faible, pas un monstre. Et moi, j'étais plus forte que lui. Je ne peux pas oublier, dis-je calmement. Mais je peux avancer. Puis j'ajoutais, en serrant doucement la main d'Ayaan, parce que je ne veux jamais que mon fils apprenne la haine. Il apprendra la force. Il apprendra l'amour. Mon père pleura. Je ne pleurais pas, parce que je n'avais plus besoin de ses excuses pour exister. Puis j'ajoutais, en serrant doucement la main d'Ayaan, parce que je ne veux jamais que mon fils apprenne la haine. Il apprendra la force. Il apprendra l'amour. Mon père pleura. Je ne pleurais pas, parce que je n'avais plus besoin de ses excuses pour exister. Les années passèrent encore. Mon atelier grandit. J'employais d'autres femmes, des mères célibataires, des femmes abandonnées. Des femmes blessées, comme moi autrefois. Nous cousions ensemble, nous rions ensemble, nous rêvions ensemble. Et un jour, au-dessus de ma boutique, j'accrochai une petite enseigne. Reborn, mode par Alisha, renaître. Mode par Alisha, parce que oui, j'étais renaître. Et chaque femme qui entrait chez moi pouvait renaître aussi. Je n'étais plus cette fille abandonnée avec un ventre rond et le cœur brisé. Je n'étais plus cette mère paniquée au milieu de la nuit. Je n'étais plus un survivante. J'étais une créatrice. J'étais une femme libre. J'étais une mère forte. Et Ayaan, il grandit avec un cœur plein d'amour et de respect pour les femmes, parce qu'il avait vu, chaque jour, que sa mère n'avait jamais abandonné. Un soir, alors que je rangeais l'atelier, il vint me serrer dans ses bras. Maman, quand je serai grand, je veux être comme toi. Je veux être courageux. Je l'embrassais et murmurais, tu n'as pas besoin d'être comme moi. Sois toi-même, mais sois bon, et sois fort, parce que tu es le fils d'une femme qui n'a jamais abandonné. Et en fermant la lumière de l'atelier, je souris. J'avais perdu beaucoup, mais j'avais gagné tout ce qui comptait, ma dignité, mon avenir, et l'amour le plus pur du monde, celui de mon enfant.